Hello, salut à tous. Écoutez, super content de vous retrouver pour ce troisième édition du Facebook Live. On s'est un petit peu équipé, j'ai un micro, il y a de l'habillage, vous allez voir, ça a un peu changé encore. Comme je vois que ça vous plaît, je continue dans l'aventure des Facebook Live. Ça permet à tous de se retrouver voilà, dans l'ambiance du club et de se donner des informations. Je vois qu'il y en a certains qui ont mis leur t-shirt 45, moi c'est super. Il y a Martine qui a mis je porte la robe d'Albion. Il y en a d'autres, Marguerite qui a mis j'ai mis le 45 des boucaniers. Bon c'est super cool. On va peut-être regarder même pour faire peut-être un dress code des Facebook Live et voir comment je peux me connecter chez vous pour vous montrer pour montrer les plus beaux dress codes de la soirée. Je suis en train d'y réfléchir à cette idée-là. Aujourd'hui dans le Facebook Live au programme. Qu'est-ce qu'on a au programme? Je vais vous présenter la Dream Team de Macas.net de nouveau pour vous représenter un peu les trois personnes qui bossent avec moi sur le site Macas.net. Je vais vous parler des fermetures des villages jusqu'au 12 juin. Les résultats du sondage Instagram, j'ai fait un premier sondage Instagram et voilà, je vais vous donner les résultats de la tendance un peu qu'on a nous tous. Une connexion avec Onyx et ça c'est super, vous voyez, ça c'est les abonnements que j'ai ça dans mon bureau et dès que quelqu'un s'abonne à la page Club Med Life, j'ai un petit toc comme ça. Donc là on est 9018. Ce qui est super, c'est qu'on a pris 1100 personnes en une semaine et demie. Donc c'est super, le site est de plus en plus connu, on est de plus en plus nombreux à partager des informations et ça c'est génial. Je regarde ce que vous marquez en même temps. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui écrive des choses. Je vais vous poser des questions aussi. Donc, je continuais. Les réouvertures des villages, Vitel, Opio, Quiz Up, un jeu Macas. Vous allez voir, vous allez pouvoir jouer entre vous et vous challenger. Il y aura des choses à gagner. Le Club Med 2 et une surprise pour Bodrum. Voilà. Je voulais vous remercier à tous et à toutes de répondre aux questions Instagram, c'est super important et ça permet de voir la tendance et aussi de faire remonter des informations au club, voilà, parce que je suis en contact avec des personnes au club et ça me permet aussi de leur faire remonter des informations par rapport à nos attentes, voilà, tout en gardant bien évidemment l'indépendance du site Macas que vous aimez et pour laquelle vous suivez depuis maintenant 19 ans le site. Voilà, j'ai noté toutes vos questions. Là c'est quelqu'un qui se désabonne, mais contre ça c'est moins cool ça. Voilà, donc on va commencer, c'est parti, jingle. Voilà, alors je voulais vous présenter l'équipe Macas.net. Voilà, donc pas mal de gens, comme je le disais, croient que le site Macas.net c'est une entreprise, pas du tout, c'est une toute petite équipe. On n'est que 4, voilà. Tiens, d'ailleurs, je suis curieux de lire dans vos commentaires depuis combien d'années vous connaissez Macas.net. Ça m'intéresse. Oui, j'ai vu la question quand on va ouvrir Vitel. Je vais y répondre. Ne vous inquiétez pas. Je vois passer vos commentaires en même temps. J'essaie de lire aussi ce que vous écrivez. Mais voilà, je suis intéressé de voir depuis quand vous connaissez le site Macas.net. Voilà, ça m'intéresse. Donc au niveau de l'équipe, on a Onyx qui s'appelle Tanguy dans la vraie vie, qui est spécialisé plutôt dans les actualités économiques du club, voilà, qui jette un peu, qui lit un peu toute la presse et qui permet de 7 ans, pas mal, hein, Laetitia. Depuis 2009, Gazou, waouh. Je continue avec Mélusine et Kat qui, elles, modèrent le forum. Alors elles sont à l'affût de la moindre information et aussi elles sont à l'affût des fois des débordements qui peuvent y avoir sur forum, parce qu'il faut savoir qu'un forum c'est un petit peu une cour de récré d'école et des fois il y a des gens qui s'énervent, qui se parlent, il n'y a pas d'insultes sur ma case tête, mais des fois des gens qui peuvent un peu être irrités. Donc après elles sont là pour modérer, pour reclasser les sujets, parce que si un forum, le problème c'est que de tous les forums, quid des travaux privés au Cap. Ça j'ai répondu dans le live, dans Facebook Live 2. Voilà. Et moi de mon côté, je m'occupe de toute la partie technique et du graphisme du site. Voilà, l'information qui est tombée cette semaine. Tous les séjours au départ de la France et de la Belgique sont annulés jusqu'au 12 juin. Voilà. Donc ça c'est une information qu'on a un peu tous vécu. On s'y attendait depuis 10 ans, Jennifer. Je continue à vous lire. Qu'on a un peu tous vécu. Alors c'est vrai que le Club Med, c'est une des rares marques. On a un attachement très très fort émotionnel avec la marque. Je pense qu'il y a quasiment pas de marques dans le monde qui sont comme ça. Peut-être Apple, voilà, qui est vraiment une marque où les gens sont attachés, sont pro Apple, mais c'est vrai que le Club Med, quand ils nous annonçaient la fermeture des villages jusqu'au 12 juin, on a l'impression pratiquement qu'on s'était fait virer de sa boîte. Super, un abonnement de plus. Et c'est vrai que c'est un truc que pas mal de gens ont du mal à comprendre, parce que les autres opérateurs se font plutôt déglinguer à coups de courriers recommandés et d'emails, alors que le Club Med, on est plutôt tous très solidaires des JO, des GE, et on n'a qu'une envie, c'est de repartir en village.
D'ailleurs, depuis le confinement, qui allait sur le site du club réserver un séjour? Je veux des noms, je suis sûr qu'il y en a. Dites-moi qui a été allé réserver des séjours. Ce qui paraît complètement anachronique parce que les gens, on sait que les villages sont fermés, on sait qu'il y a le Covid, mais on se dit, allez, je tente, je vais réserver un village. Et c'est vrai que je pense qu'il y en a encore, je l'attends de voir vos commentaires, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui ont été réservés des séjours au mois d'août, au mois de juin, juillet, au mois de septembre. Voilà, je parlerai un peu plus tard des ouvertures dans les villages. Voilà. Un truc cool que le club a fait quand même, il y a un avoir, l'avoir pardon, est valable 18 mois à côté de son émission, bon ça c'est la loi. Et par contre ce qu'ils ont fait qui est plutôt sympa, c'est que si le séjour est plus cher de 200 €, et il y a une aide de 200 € par adulte et une aide de 100 € par enfant. Je regarde combien on est 160 ce soir, c'est pas mal, on monte. Voilà, le sondage Insta que j'ai fait, voilà, vous étiez 804 abonnés à ma case Instagram à répondre à ce sondage. Et je vous ai posé la question, êtes-vous prêt à réserver si les villages du club ouvrent en France cet été? Eh bien, vous êtes 73% à dire oui, je suis prêt à réserver, ce qui est plutôt une super tendance même pour faire repartir le club, parce que le club, comme beaucoup d'entreprises touristiques, je pense que ça va être très très compliqué de repartir, de relancer les machines. Et donc là on voit qu'il y a quand même 73%. Alors il faut savoir que sur ma case on est des pros fanatiques du club aussi, et voilà, mais on est quand même parmi nous tous 73% à dire oui. Tiens, je vois des gens, Laurence qui dit je regarde pour septembre. Voilà, vous êtes pas mal j'attends de voir s'il y en a qui ont réservé aussi des séjours, mais je pense qu'il y en a. Donc 73%, donc c'est quand même très très important. Merci à tous de répondre à ces petits questionnaires sur tiens, je vois Lily au soleil qui a dit je suis allé voir pour Djerba en septembre. Mais ouais, on est tous comme ça. Merci à tous de répondre à ces petits questionnaires sur Instagram, c'est super important, et voilà, ça me permet d'avoir des informations, et aussi de faire remonter certaines informations aussi au club par rapport à vos sentiments, parce que nous on est pro Club Med, on aime l'entreprise Club Med, mais des fois on a l'impression qu'on n'est pas écouté, donc là c'est l'occasion aussi de dire de faire passer des informations. Et je suis sûr que dans le live ce soir il y a des gens du siège du club qui se sont connectés, voilà, pour regarder ce qu'on se dit, pour regarder ce qu'on échange et pour regarder ce qui se passe, voilà. Un autre sondage que j'ai eu qui indique que 45% des Français qui souhaitaient partir à l'étranger cet été ont déjà décidé de rester en France. Alors c'est un petit peu bizarre comme tendance, parce que j'ai fait un autre sondage actuellement sur Instagram, j'attends le résultat. C'est pas du tout la tendance qui se dégage pour nous les fans du club. Voilà. Nous la tendance c'est vraiment qu'on n'a qu'une envie, c'est de partir au club. Alors je pense que le club va avoir des cartes à jouer au niveau de des villages en France. Je vous en parlerai après des réouvertures. Peut-être des villages montagnes. Voilà. Qui a déjà testé la montagne l'été au club? Est-ce que vous avez aimé, pas aimé? Est-ce que vous êtes plutôt mer l'été? Tiens, il y a une Fabienne qui dit j'ai 2 réservations en suspens. Ça montre que vous continuez tous à réserver. Fanfan Vitel en octobre. Qui a testé la montagne l'été au club? Voilà. Reza en Bodrum. Bodrum, on va le voir à la fin du live, si vous restez jusqu'à la fin. Toc. Ok, je sais pas qui teste. Super, des abonnements en plus. Voilà, je sais pas qui a testé la montagne l'été au club. En tout cas, moi j'ai testé une année et c'est vraiment super. C'est ça, on reconnaît plus du tout le village quand on le connaît sous la neige, au ski, tout ça. Il prend une autre vision, et vraiment l'été le club c'est super sympa. C'est des grandes terrasses, c'est le soleil, on respire l'air pur, et surtout tiens, il y a Stéphanie qui dit qu'elle a testé Villars-sur-Olon, un beau village du club qui malheureusement a fermé en Suisse. Les gens sont plus l'été. Il y a Pézet, Pézet-Valandry est très très privilégié l'été aussi. Et les arcs panorama. Moi j'avais testé Grand Massif Samoyen, ce qui est super bien l'été. Voilà, je vous parlais. Oui, Pradjaletto. À Pradjaletto, je l'ai fait en hiver. Je sais pas comment il donne au mois d'août, mais c'est vrai qu'il doit être sympa avec les petits chalets dans la nature. Grand Massif, Pézet. Il y a beaucoup de fans de Pézet aussi. Des fois qui vont qui remontent de vacances et qui font une halte d'une semaine au club. Donc en vrai, il y a pas mal de gens qui vont à la montagne. Je peux vous garantir que c'est super bien, et c'est pas du tout l'idée qu'on peut s'en faire, se dire la montagne, on s'ennuie, on sait pas quoi faire. Il y a vraiment plein d'activités à faire, et toujours avec l'encadrement Club Med qui est très très bien. Voilà ce dont je voulais vous parler maintenant. Je vais vous parler de Tanguy, on va faire une petite connexion avec lui. Alors si vous avez suivi les précédents lives, est-ce que vous savez qui est Tanguy? J'en profite pour lire vos commentaires. Mimi qui dit qu'elle a été une fois à Serche. Ambiance différente. C'est sûr que c'est une ambiance différente de la mer, mais c'est super sympa.
Tanguy. Voilà, donc je revenais à mon fil de discussion. Tanguy sur le forum, c'est Onyx, comme je vous le présentais au début dans la Dream Team, c'est lui qui s'occupe un peu de tout ce qui est lire les médias, lire la presse, des fois qui arrive à trouver des scoops dans la presse en disant mais le club a annoncé ça, il va investir dans tel pays, attention ils vont ouvrir un village, et c'est souvent grâce à lui que j'ai des informations. Voilà. J'aimerais me connecter avec lui et je l'ai un peu poussé parce qu'il n'avait pas envie de passer comme ça dans un live, et finalement il a filmé quelque chose, il a envie de vous parler, de s'adresser à vous, et c'est super cool, vous allez voir, et j'espère qu'il va faire d'autres lives comme ça parce que c'est extrêmement sympa. Voilà, je vous laisse en compagnie de Tanguy. Bonjour, voilà, bienvenue dans le bureau des modérateurs de Macas. Vous voyez, on a des super fauteuils, Macas.net au club toute l'année, machine à café, le bar, et puis tous les écrans partout pour vérifier un petit peu tout ce que vous racontez sur le forum et sur le site Macas. Alors bonsoir, bonjour, je m'appelle Tanguy, Onyx sur le site donc, et Jean-Baptiste me targue depuis quelques jours pour me dire vas-y, fais une petite vidéo et tout, tu passes super bien, tu t'y connais, etc. Donc bon écoutez, j'ai pas le choix, je suis obligé, donc voilà, j'ai pris mon smartphone, j'espère qu'on va y arriver, c'est pas du tout mon truc, mais on va faire un petit effort. Je voulais aborder un truc assez sérieux parce que je suis quelqu'un de sérieux et ce qui m'intéresse c'est évidemment tout l'aspect économique du Club Med et notamment avec Fosun maintenant qui a le club depuis 2015 maintenant. Et comment ça va se passer au niveau de la réouverture des villages? C'est la question que tout le monde se pose en ce moment. Les vacances, comment y aller, où on va pouvoir aller, quels clubs vont ouvrir? On n'en sait pas grand-chose, et d'ailleurs c'est un petit peu au jour le jour, et pour l'instant on n'a pas beaucoup de nouvelles. Alors il y avait quand même une interview du numéro 2, on peut le dire, de Fosun, c'est la branche Fosun Tourisme, hein, Fosun c'est le groupe principal, Fosun Tourisme c'est la partie qui a le Club Med, qui a aussi une partie de Thomas Cook maintenant, qui a aussi Atlantis, il y a aussi le Cirque du Soleil, enfin il y a plein de choses là-dedans. Et donc alors je mets les lunettes hein, parce que je suis un petit peu vieux maintenant, son directeur qui s'appelle Jim Kian faisait une interview il y a quelques jours seulement pour dire qu'en fait il était plutôt optimiste parce que les Chinois ont très envie de repartir en vacances hein, parce qu'ils ont subi le confinement un petit peu avant nous, et il s'est tombé en plus pendant le nouvel an chinois, le Lunar New Year Holidays, donc ils ont été privés de vacances et donc ils ont très envie de repartir. Donc je pense que Fosun et Club Med vont commencer par réouvrir un petit peu tous les villages qui sont à proximité de la Chine et en Chine, et ils sont de plus en plus nombreux d'ailleurs, avec quelques projets, on en parle sur le site d'ailleurs, des projets qui sont dans la province du Yunnan, avec notamment le site de Taikang, où il va y avoir des projets pour Thomas Cook, et pour le Club Med, avec des prochains villages, des prochains resorts qui seront à moins d'1 heure de Shanghai, par exemple, en train. Donc il y a une phrase qui est très importante aussi, c'est qu'il pense que le Club Med sera très bien placé pour l'après-crise parce que les GM auront besoin de confiance et de sécurité. Et c'est vrai qu'on peut dire que le Club Med a toujours assuré dans ces moments-là hein, tout ce qui était gestion de crise, rapatriement, annulation, remboursement. On l'a vu sur les chaînes info, tous les Français qui étaient un petit peu en galère à l'étranger dans les aéroports. Le club, lui, a assuré à rapatrier tous les Français, et même les GM belges, allemands et autres ont été rapatriés très rapidement. Il y a eu des remboursements, des annulations, tout a été très bien géré. Par contre, je pense qu'il faut rester très prudent. Les vacances pour les Français, ça risque d'être quand même franco-français. On ira dans la maison au bord de mer de la Tata, le chalet de la grand-mère. À mon avis, ça risque d'être ça, et on aura peut-être, alors ça il faudra suivre un petit peu sur le site, les annonces d'ouverture des villages français, hein, comme la Palmyre, il y a Opio, il y a Vittel aussi, et puis certainement, je pense, les villages montagnes qui risquent d'être nombreux à ouvrir peut-être, histoire de capter un petit peu de la clientèle. Le tout, c'est de savoir est-ce que ça va être compatible. Alors il y avait un sujet sur Macas en ce moment, où on sait bien que les restaurants peut-être vont ouvrir au mois de juin. Est-ce qu'il y aura des salles de spectacle dans les Club Med? Les géos devront être avec un masque. Ça risque d'être une ambiance peut-être aseptisée, je ne sais pas trop si ça va être possible, et je crois qu'il y avait d'ailleurs, je crois que c'est Delphine76 sur le forum qui disait mais les restaurants peut-être, mais en tout cas les buffets certainement pas, donc je vois mal comment ça risque de se passer dans les Club Med. Enfin bon,
On ne sait jamais. Justement, alors moi, ça me faisait penser un petit peu à ça, c'était de voir les géos masqués. C'est peut-être le début des nouveaux Crazy Sign, hein, on ne sait jamais. On aura peut-être le bal masqué. Voilà. Voilà. On peut imaginer. Alors ça, c'est n'importe quoi, hein, mais bon, je lance un petit concours comme ça. On peut peut-être avoir des idées comme ça de nouveaux Crazy Sign. Sous les sunlights des tropiques, avec mon gel hydroalcoolique. Voilà, donc c'est un petit concours que je lance comme ça sur le site Macaz. Si vous avez des idées pour faire des crazy signs sous le fond de Covid-19. Voilà, c'est pas drôle, mais il vaut mieux essayer d'en rire, évidemment, si on peut. Voilà, je tenais à remercier aussi particulièrement les copains qui partent encore au Club Med, qui partaient encore au Club Med et qui me ramènent des jolis t-shirts, voilà, celui-là de turquoise. Voilà, donc merci Pierre, c'était l'occasion de te remercier comme ça par vidéo interposée. J'espère que tu t'es bien éclaté, et puis voilà, tous les autres, peut-être une prochaine vidéo bientôt. À bientôt sur Macaz pour avoir un maximum d'infos sur le Club Med et sur les prochaines ouvertures, je l'espère. Et puis d'ici là, écoutez, portez-vous bien, restez chez vous, et puis surtout prenez soin de vous. À bientôt, bye bye. Every day I'm shuffling. Voilà, écoute, super, merci Tanguy, il est reconnecté, donc si vous avez envie de lui mettre des petits mots, si vous avez aimé son intervention, si vous avez envie qu'il en fasse d'autres, n'hésitez pas à lui dire, parce qu'il est un peu timide, et moi j'ai dû le challenger pas mal de temps pour le téléphone et sur notre site Macaz pour qu'il fasse une review. Voilà, donc comme il le dit, c'est vrai que, bon, à l'heure actuelle, au niveau de la réouverture des villages, on n'en sait pas beaucoup. Bon, j'ai une information qui est plutôt cool, vous êtes nombreux à me dire, et notre programme de fidélité, nos avantages de points, les gold, les silver, est-ce que ça va être prolongé? J'ai fait remonter l'information au siège, et évidemment, ils ont dit que ça paraîtrait totalement incohérent de vous sucrer tous les points du programme fidélité, des choses comme ça, donc les points du programme de fidélité vont être mis en stand-by, comme d'ailleurs beaucoup de marques l'ont fait. Et tiens, je vois quelqu'un qui dit, et les t-shirts Macaz, y en a-t-il encore? Comment faire pour commander si c'est possible? Alors, on va peut-être faire un truc avec les t-shirts Macaz Covid. Et je rebondis en même temps sur vos commentaires. Il y a Mireille qui dit, à Bintan et Bali en mars, plus de buffets mais des assiettes individuelles. Très très bon et joli. Comme quoi on peut retrouver quand même l'ambiance du Club Med et adapter avec d'autres méthodes, pas forcément des buffets, des choses à l'assiette, et ça peut être tout aussi sympa. Voilà, c'est d'ailleurs Mireille qui était à Bali au moment où le Covid s'est déclaré et qui a fait partie des personnes rapatriées. Donc au niveau de la réouverture des villages, comme je vous disais, c'est super compliqué de vous dire quels villages vont rouvrir, puisque à l'heure actuelle, après le 11 mai, personne qui sait. Moi je suis preneur, si quelqu'un me dit après le 11 mai il va se passer ça, on ne sait pas si le virus va se repropager, on ne sait pas comment les frontières vont être ouvertes. Moi je sais que je regarde la télé portugaise, le Premier ministre a dit je ne veux absolument aucun ressortissant de France cet été. Donc ça veut dire que pour les villages d'Abalaya, ça me paraît super compliqué, à moins que le club trouve un truc, mais bon, le Premier ministre portugais a dit je ne veux pas de Français au Portugal cet été. Donc ça veut dire qu'il y a des frontières que des pays vont fermer, surtout qu'on fait partie, d'où la France, des pays, je sais qu'il y a des amis belges qui nous regardent aussi, on fait partie des pays extrêmement touchés. Donc c'est vrai que moi je serais président d'un pays, est-ce que j'ai envie de faire venir le virus dans mon pays? Bonsoir étranger, on attend d'une prochaine départ. Avez-vous une visibilité concernant les villages hors Europe? Je suis en train d'en parler justement. Voilà, à noter aussi ce qu'il faut voir, c'est qu'un village, il se réouvre pas en un jour. Il y a des tas de choses à faire, comme par exemple, les piscines ont été vidées, donc il faut remplir une piscine. Une piscine, ça met entre 3 et 4 jours à se remplir. Faut réactiver les maintenances, les chambres, les bars, les infrastructures, réactiver tous les fournisseurs pour les repas, faire venir les géos qui viennent du monde entier. Donc on vous refait pas revenir dans un village 80 géos le 12 mai en disant on rouvre. Voilà, je pense que le club va observer un certain nombre de choses. Des masques 45, oui, bonne idée. On va observer un certain nombre de choses, et à l'heure actuelle, ils sont en préparation de plein de manières de rouvrir des villages, mais toujours dans l'expectative, puisque de toute façon, qu'est-ce qui nous dit que le 12 mai, on va pas nous redire autre chose? Donc c'est un peu compliqué. Je sais qu'il y a des pistes
existe. Par contre, ce que je voulais vous dire, j'ai pris des notes parce que j'essaie de pas oublier de choses. Prolonger les ouvertures des villages. Oui, ça peut être une idée aussi de prolonger les ouvertures des villages en septembre et octobre. C'est une bonne idée, ça. Je sais que par exemple les travaux à La Palmyre ont repris. Voilà. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que le village continue d'être rénové et donc potentiellement pourrait réouvrir le village de La Palmyre Atlantique. Voilà. Un truc qui est super bien, c'est un premier rayon de soleil pour le club, parce qu'il faut voir aussi que financièrement, le club à l'heure actuelle, il y a 0 € qui rentre dans les caisses. Il y a 2 villages qui sont en réouverture. Voilà, donc il y a Anji près de Shanghai et Yanqing et Joyou près de Pékin. Donc c'est quand même un petit coin de soleil pour le club qui permet de rouvrir un village, de voir comment on relance un village, comment on relance les infrastructures, comment les gens réagissent, est-ce que les gens sont au rendez-vous, pas au rendez-vous, et voilà, donc ça c'est déjà bien, c'est que de par sa structure, le club a des villages dans le monde entier, et je pense qu'il va pouvoir réouvrir et peut-être tester aussi sur des locaux. Par exemple, je vois dans les villages qui sont au Brésil, il y a beaucoup de Brésiliens qui aiment le club, qui sont riches, parce que c'est vrai qu'au Brésil, il y a soit vous êtes pauvre, soit vous êtes très riche, mais les très riches vont au club et aiment le club. Et ça peut permettre au club aussi de rouvrir ces villages-là et de voir comment ça marche, comment ça fonctionne. Des apéros Macaz en groupe, ça on va le tenter. On avait fait il y a longtemps des réunions Macaz et je pense qu'il faut le refaire parce que vous êtes de plus en plus nombreux à le demander. Et prolonger des ouvertures village montagne plus tard début septembre. Oui, ça peut être une super idée. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui pensent à cette idée-là de prolonger des villages montagne. Camarena, voilà, je peux rien vous dire sur l'Italie, des choses comme ça, sur Cefalù. Qu'est-ce qui nous dit que l'Italie va pas vous dire, bah non, je veux pas de Français. On a déjà du mal à soigner nos habitants. Voilà, je sais, c'est très très compliqué comme situation. Voilà, on regarde un peu tout ce qui se passe. Vous êtes beaucoup à me parler des croisières du Club Med 2, voilà, des croisières qui sont souvent en plus l'été très très prisées, des croisières de 3-4 jours qui sont super sympas, super agréables, que je vous recommande à tous et à toutes, voilà. Et on a quelqu'un qui guette Marina Traffic. Alors c'est un peu comme Flight Radar, je sais pas s'il y en a qui connaissent Flight Radar. C'est un logiciel où vous pouvez suivre l'avion en fait en ligne. Voilà, vous avez quelqu'un qui vous dit je suis dans tel avion, je décolle à telle heure, j'ai atterri à Roissy, et vous voyez son avion en fait. Vous voyez s'il a du retard, s'il a pas décollé. Vous pouvez le suivre pratiquement à la seconde près. Et il y a quelqu'un qui a guetté sur Marina Traffic. Alors le Club Med 2 était bloqué à Fort-de-France, voilà, depuis un petit moment, et voilà, donc il est actuellement à Fort-de-France. Je vais regarder vos messages en même temps. Et attendez, on me dit dans l'oreillette que le Club Med 2 vient de quitter Fort-de-France. Ah, attendez. On va se connecter, on va voir si jamais on peut voir le départ du Club Med 2 de Fort-de-France qui a l'air de revenir plutôt vers l'Espagne. Attendez, connexion. Macas.net. Au club toute l'année.
Voilà pour un petit scoop sur le Club Med 2. Alors, je vous lis dans les commentaires. C'est vrai qu'il y a eu un article qui est paru ce matin ou hier soir sur le Club Med 2 en disant qu'il allait à Toulon. Pour l'instant, il fait une escale en Espagne. Et moi, je crois plutôt le Marina Trafic parce que c'est l'information officielle où on remet un peu comme dans un avion son plan de vol ou son plan de route du bateau. Et là, il s'arrête en Espagne. Bon, est-ce qu'il va à Toulon? C'est ce que dit l'article, mais des fois, les articles peuvent se tromper aussi. Et c'est un peu compliqué. Je lis vos commentaires en même temps. Les JO français qui travaillent sur l'étranger en Europe vont rester en France ou pas de contrat pour eux? Ça, j'en sais rien du tout. Voilà, je vous assure, je vais être honnête avec vous. J'ai quelques informations de la part du club et comme je vous dis, personne ne sait ce qui va se passer. Est-ce que vous savez, le 15 mai, vous qui êtes dans une entreprise, est-ce que l'entreprise va pas fermer? Est-ce que l'entreprise va pas vous obliger à rester en télétravail? Est-ce que l'entreprise va vous mettre en chômage partiel? Voilà, c'est plein de choses. On est un peu dans l'expectative. On ne sait pas du tout ce qui peut se passer. Voilà. Est-ce que les frontières ouvriront? On n'en sait pas non plus. Enfin, faut attendre de voir ce qui va se passer à la suite du déconfinement déjà et voir comment les frontières réagissent. Et voilà. C'est vrai que vous êtes nombreux à dire aussi, c'est vrai que étendre des ouvertures de villages de montagne, ça peut être une très bonne idée septembre-octobre, mais c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous qui avons des enfants, c'est très très compliqué aussi, c'est impossible de partir en septembre puisque la rentrée scolaire arrive. Vous êtes nombreux aussi à parler des services famille. C'est clair que le club déjà a fait dans sa formule au niveau des baby clubs et tout, il y a des précautions sanitaires qui sont faites depuis longtemps, qu'on voit à Vittel, qu'on voit dans les villages vraiment baby. Moi j'ai connu je ne me souviens plus dans quel village, pas Napitia mais l'autre, Metaponto, voilà, où au niveau de l'hygiène c'était un truc de dingue. C'est-à-dire que les géos se lavent les mains, s'occupent des enfants, voilà, quand vous avez l'image du Club Med, vous n'avez pas le droit d'avoir des enfants qui chopent une diarrhée, ce qui arrive dans une crèche par exemple. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'hygiène au club en village que même des fois dans les crèches, quand les crèches de nos enfants. Je serai pensionné le 1er juin et je ne sais toujours pas si je remettrai les pieds à mon bureau d'ici l'échéance gazou. Oui, c'est vrai, on ne sait pas. Alors c'est vrai qu'à l'heure actuelle, j'ai pas envie de vous dire une information. Il y a des pistes d'ouverture de village qui sont en train de se faire. Et je vous promets que dès que j'ai des informations fiables, je vous les donnerai. Mais je vais pas vous dire Cefalo va ouvrir et puis après on va vous dire bah non, Cefalo est fermé tout l'été, parce qu'après vous allez dire ah mais sur ma case ils nous disent que des bêtises. On va parler un peu de news du Club Med quand même, parce que c'est ce qui nous intéresse et c'est le futur quand même. Faut mieux se projeter dans le futur qu'après de s'obstiner à se dire est-ce qu'il va se passer. Voilà, je pense qu'il faut attendre ce qui va se passer après le 12 juin après le club et voilà. Et il y a des gens qui disent si la Palmyre ouvre en septembre, nous irons en week-end. Mais je suis persuadé qu'on va tous avoir envie de partir et tous avoir envie de sortir et de conjurer le sort et se dire ah, attends, là j'ai été confiné, je m'en fiche, je vais faire un week-end à la Palmyre, ça va être cool. Et peut-être ça peut être l'idée de tous se retrouver entre membres de ma case, pourquoi pas de faire un petit week-end à la Palmyre. C'est très rapide. Alors je sais qu'il y a des amis belges qui nous regardent un peu du monde entier, mais Paris la Palmyre c'est 5 heures, donc c'est super rapide. Bon, là il est 8 heures, on entend les gens qui applaudissent aussi le personnel hospitalier que je remercie aussi et toutes les personnes qui contribuent à ce que cette crise, même étant confinée, nous la vivions pas trop mal. Donc on parle de Vittel, c'est Vittel le parc. Il faut savoir que le village, attention, je prends des précautions, mais d'après les informations que j'ai, elles me paraissent à 96-17% fiables. Voilà, le village de Vittel le parc va fermer en 2021. Dans les projets qu'a le club, c'est une ouverture de l'Ermitage, vous savez, c'est le grand hôtel qui est vers le terrain de golf, voilà, qui est un peu à l'opposé, et la construction d'une piscine et une extension 5 tridents. La piscine apparemment serait construite devant l'hôtel L'Ermitage. Alors pour ceux qui connaissent un peu l'hôtel de Vittel L'Ermitage, c'est entre les Transats et le trou numéro 18. Voilà, il y aura une piscine qui va être construite ici. Voilà, je vous donne plus d'informations dès que j'en ai ou dans le forum VIP de macas.net. Opio, il y a la construction d'un espace 5 tridents entre le golf et l'Olivret. Donc pareil, ceux qui connaissent, quand vous baladez à Opio, vous passez la piscine. Il y a la première piscine, la deuxième piscine qui sont construites à débordement qui est super jolie, que là vous voyez sur la photo. Et un peu plus loin, bah voilà, ils veulent construire un espace 5 tridents entre le golf et l'Olivret. Voilà, c'est plutôt sympa. Et comme je vous disais, je ne veux pas oublier, la Palmyre, les travaux à la Palmyre ont repris. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je regarde un petit peu vos commentaires en parallèle.
La Mamounia annonçait dernièrement rouvrir mi-septembre. Ouais, c'est vrai que je sais pas. Oui, c'est vrai que le Maroc, je sais pas. Après, c'est vrai que il y a quelqu'un qui me dit on peut écouter en replay. Oui, oui, Caroline, on peut écouter en replay. Et voilà, tous les replays sont soit sur YouTube, soit sur la page Facebook. Voilà. Je voulais vous parler d'un petit truc pour s'occuper. On est un peu tous en ce moment avec nos smartphones et je me suis dit tiens c'est l'occasion de se challenger tous ensemble et j'ai remis au goût du jour un jeu qui avait lancé il y a longtemps. J'ai remis plein de questions dedans et donc il vous suffit d'aller sur Android ou sur votre Apple Store si vous avez un iPhone et vous pouvez télécharger l'appli QuizUp. Alors je vous annonce tout de suite, tout est gratuit. Voilà, c'est proposé, c'est totalement gratuit. Alors c'est des petits quiz que j'ai fait sur le Club Med et vous pouvez jouer entre vous, entre amis Facebook, vous challenger et bon c'est vrai que dans cette période de crise c'est un peu sympa. Il y a des petits scoops en plus dedans dans les quiz. Vous allez répondre des fois fou à une question, vous allez dire ah mais je le savais pas ça. Voilà. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne et je vais vous expliquer un peu l'idée que j'ai de ce petit quiz. Voilà le petit quiz. Alors vous téléchargez donc l'appli que je vous remettrai dans les commentaires s'il y en a qui n'ont pas eu le temps de le lire. Ça s'appelle QuizUp. Vous téléchargez l'appli, voilà. Et une fois que vous avez installé l'appli, attendez, je vais me mettre sur mon téléphone. Voilà. Vous lancez votre appli QuizUp. Vous allez aller dans les recherches juste en haut et vous allez taper Club Med et vous allez tomber sur Tester vos connaissances avec macas.net. Voilà. Il suffit d'appuyer ensuite sur Jouer. Vous pouvez surfer, vous allez voir, il y a plein de petites informations. Et il va sélectionner quelqu'un dans vos amis pour le challenger, quelqu'un qui est abonné à QuizUp, ou il va chercher une personne n'importe où dans le monde pour jouer avec vous. Et donc c'est un duel. Et donc voilà, je vais vous montrer, tour numéro 1, voilà ce qui se passe, ce que signifie Géo. Voilà. Bon, s'il y en a un qui ne sait pas répondre ici, je vais être obligé de le bannir de la page Club Med Live. Voilà, gentil organisateur. Des questions, voilà, des questions sur le club, et ça permet de se challenger tous ensemble. Je pense que c'est assez sympa en cette période de Covid. Et alors, ce que je compte faire, je vous laisse voir la fin de une autre question, puis on va arrêter ici. Ok. Voilà. Ce que je compte faire, c'est que là, entre le 25 avril, il reste très peu de jours sur avril, vous allez pouvoir vous entraîner avec le jeu, voilà, tester un petit peu. Et à partir du 1er mai, fin mai, on regardera le classement, ce qui est un classement par pays, voilà, par rapport à tous les gens qui jouent au jeu. Et fin mai, on regardera le classement et les 2 premières personnes qui seront en tête du classement, je leur offrirai un abonnement VIP sur le site macas.net avec l'accès full, avec toutes les informations, les affectations qu'on peut trouver. On peut même trouver des affectations des chefs de village sur l'hiver 2021, ce qui peut être intéressant pour faire des bookings early et plein de choses. Et je vais regarder si j'ai pas un petit goodies Club Med aussi à envoyer que j'enverrai ensuite par la poste. Et je sais qu'il y a José qui a gagné le mois dernier une petite batterie externe Club Med. Je ne l'ai pas encore envoyé, il est en Belgique parce que j'ai peur que ça se perde par la poste. Mais José, je t'oublie pas, quand la poste sera rétablie, je t'enverrai ton petit goodies, la batterie Club Med pour charger. Je vois Gazou hier soir à la conférence de presse. Le Premier ministre belge n'était pas franchement optimiste. Les informations ont intentionnellement fuité à petit pour préparer la population. Nous pensons déjà dans notre petit pays que les vacances à l'étranger, c'est éventuellement pour 2021. Ouais, ça fait peur. Ça fait peur. C'est pour ça que je pense qu'il faut privilégier le local. Et comme je vous dis, beaucoup, on ne sait vraiment pas ce qui va se passer. Bon. Au niveau de QuizUp, je compte sur vous. Allez-y, jouez, challengez-vous. Et petit scoop, j'ai déjà trouvé et je me suis déjà retrouvé, il y a 8 chefs de village qui jouent déjà à ce jeu. Truc de malade, ça serait marrant de gagner contre un chef de village. Vous vérifiez, vous allez voir, il y a des chefs de village qui sont qui ont déjà fait des quiz et voilà, vous pouvez potentiellement gagner. Il y a 5-6 questions à chaque fois, c'est très rapide. Et c'est vrai que quand on s'ennuie un peu le soir, ça peut être sympa de regarder des trucs et de jouer, de challenger un copain sur le club. Voilà tout ce que j'avais à vous dire ce soir. C'était un petit peu plus long que la dernière. 40 minutes déjà. Je lis toutes vos questions, j'en prends certaines. Je sais que beaucoup ont parlé des croisières du club en Méditerranée. Et je ne sais pas du tout comment ça va être fait.
pour l'instant, on est en stand-by et comme beaucoup de personnes et beaucoup d'entreprises, on est en stand-by. Les infos que j'ai, je vous les donne. Voilà, le Club Med 2 est reparti du côté méditerranéen. Le nom de l'application, je vais le redonner dans les commentaires. Sinon, vous pouvez regarder la vidéo en replay. Ça s'appelle Quiz Up. Voilà, parfait, Myriam. Super sympa de reconfirmer le nom de l'application. Qu'est-ce que je disais? Et voilà, les travaux de la Palmière sont réamorcés. Voilà, je pense qu'il y a plein d'optiques qui sont pris et au Club Med, ça bouillonne dans tous les sens de savoir comment on réouvre. Et surtout, faut voir que l'entreprise du Club Med, c'est une entreprise où les journalistes sont super attentifs à ce que fait la marque Club Med. Vous êtes les premiers à l'avoir vu. Quand il y a eu malheureusement des fois quelque chose dans un Club Med, un accident ou quelque chose comme ça, tout de suite les journalistes sautent dessus en disant accident au Club Med, la sécurité était-elle aux normes, tout ça. Enfin, ça fait partie des entreprises qui sont très très surveillées. Et dans le tourisme, c'est pour moi un des acteurs principaux du tourisme au niveau des voyages en package. Voilà. Donc dès que j'ai des infos, je vous promets dans les prochains lives, j'essaierai de vous redonner des trucs. Merci de partager toute nouvelle info sur les nouvelles ouvertures. Oui, Laurence, bien sûr, c'est ce que j'essaie de faire le mieux possible. Tiens, il y a quelqu'un qui m'écrit du Portugal. Au Portugal, on finit le confinement le 2 mai et après on passe à stade calamité. Il va y avoir des ouvertures des aéroports. Voilà, non, c'est ce que je disais. Et je vous dis sur la télé portugaise, parce que ma femme est portugaise et elle a vu des informations et elle a vu que c'était le Premier ministre portugais disait que aucun ressortissant cet été. Donc quid de Dabalaya, je sais pas, ou peut-être pour les locaux. C'est dommage parce que dans le Facebook Live 2, il y avait les JO de Dabalaya qui nous avaient fait une super vidéo avec des crazy, des choses comme ça. Voilà. Alors on est un petit peu confiné, c'est vrai que c'est un peu dur et j'espère que les temps vont devenir un peu tous meilleurs et je suis allé chercher dans tous mes réseaux des images que personne n'a vues, des images inédites. Et j'ai discuté avec Michel Dom, je ne sais pas s'il est connecté, il y a beaucoup de gens qui sont connectés aujourd'hui donc j'ai pas le temps de voir passer tout le monde. Et je l'ai contacté, c'est la merveille de Facebook et des réseaux sociaux et il avait quelqu'un qui avait fait des vidéos de drone du village de Bodrum. Donc je me suis dit autant vous les faire partager, ça permet un peu de s'évader et voilà des images inédites de Bodrum que personne n'a jamais vues. Bodrum vu d'en haut, même dans tous les teasers du club et tout, ça n'a jamais été vu. Voilà, donc vous êtes les premiers à voir ça, ça va peut-être nous évader un petit peu, nous changer les esprits et voilà des images de Bodrum. Macas.net. Voilà, bah écoutez, ce live touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Marie dit merci. Alors il y a pas mal de personnes qui disent pourquoi laisser des réservations des villages en septembre, des choses comme ça. Alors quelqu'un qui répond, Seb qui répond pour donner de la trésorerie au club au pire des cas. Oui, comme toute entreprise, ils ont besoin effectivement de trésorerie, sachant que vous versez qu'un acompte au début et que vous ne serez pas débité si vous partez pas. Et autre chose, c'est que faut bien que le club aussi voit aussi les tendances de réservation sur des villages, parce que si jamais ils rouvrent les portes, je sais pas, mi-juin. Ça va être très très compliqué. Après on va tous être réservés et après on va tous crier en disant ah mais c'est complet, on peut pas réserver. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Je lirai tous les commentaires ce soir parce que j'ai pas pu voir tous les commentaires de tout le monde. J'ai essayé de répondre
à tous vos commentaires. Merci João Moreno pour l'information. Je vais aller la lire parce que là, si je vais avoir du mal de la lire en même temps. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous. Merci d'être toujours fidèles à Macaz. N'hésitez pas à partager la page Facebook. Voilà, on a gagné quelques abonnés. À partir de 10 000, je peux proposer plein de nouvelles choses sur Facebook. Voilà, donc je croise les doigts. Ah, désolé pour le son du micro. Je croise les doigts pour qu'on soit plus de 10 000. Si vous voulez partager à des amis, c'est très simple. Vous allez en haut de la page, vous faites inviter des amis, vous faites tout sélectionner, envoyer. Vos amis vont pas être submergés, ils vont juste recevoir dans la notification Facebook, voulez-vous, un ami vous conseille de regarder la page Club Med Live. Voilà, ça serait super sympa et de faire d'arriver aux 10 000. On verra dans quelques jours. As-tu des informations sur la communication de payer la totalité à moins 45 jours? Je prends le point, je vais les faire remonter, je vais regarder toutes ces informations-là. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Merci de m'avoir suivi. Merci à Tanguy, merci à Kat et à Mélusine qui cherchent toujours des scoops un peu partout sur Internet pour vous donner des informations. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao.